N'ayez pas peur. Méditation sur une histoire incroyable. On va regarder jusqu'à la fin pour être béni, fortifié, pour qu'on puisse aussi encourager les autres. C'est ça notre but, se fortifier pour fortifier d'autres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On va regarder l'histoire de Josaphat et la peur dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30. Les armées de Moab, d'Ammon et d'Édom s'étaient mises en mouvement. Destination, Jérusalem. Ils faisaient partie de la vie d'Israël, puisque Moab et Ammon étaient des descendants de Lot et Édom d'Ésaü. Mais ils n'étaient pas en train de préparer une réunion de famille. Non, non, non. Ils se préparaient pour aller massacrer le peuple de Jérusalem, les Israéliens. Ils allaient pour les détruire. Ils allaient pour les anéantir. Ils allaient pour écraser Jérusalem. Ces 3 nations entouraient Israël et Juda à l'est et au sud. Et depuis les règnes de David et de Salomon, ils avaient été soumis de manière intermittente au roi d'Israël, leur payant des taxes et leur fournissant de la main-d'œuvre. Mais cela faisait plus de 60 ans que Salomon était mort, et Israël était maintenant divisé en 2 royaumes. Ses forces étaient divisées, et le royaume du nord était affaibli par la guerre avec la Syrie. Le temps était venu. S'ils s'unissaient maintenant, ils pouvaient écraser les armées de Juda et piller les richesses du roi Josaphat. Après cela, peut-être s'attaquerait-il au royaume du nord. Josaphat entendit parler de l'attaque imminente. Il savait que ses ennemis arrivaient. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Son armée faisait figure de château de sable face à cette énorme vague. Le royaume de Juda allait être balayé, à moins qu'il ne reçoive une aide très puissante. Josaphat, quand il regarde la puissance de ses ennemis, quand il regarde leurs armées, quand il regarde leurs militaires, quand il regarde leurs forces, il se regarde et dit, mais attends, moi, mon peuple là, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ces géants-là? Je ne peux rien faire. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Donc, essayez d'oublier quelques instants que vous connaissez la fin de cette histoire, qui honnêtement ressemble à un conte de fées. Toi, à la place de Josaphat, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Ce qu'il attendait était une mort violente pour lui. Tout ce qu'il aimait et des dizaines de milliers de concitoyens. Et tout le monde avait le regard fixé sur lui. En attendant d'une solution pour les sauver. Le gars était sous une pression énorme. Il était sous une pression énorme. Les options de Josaphat étaient trop limitées. C'était limité. Il savait que la seule chose, c'était la mort. C'est donné, on va les tuer, on va les massacrer, ils vont piller le pays et puis l'affaire est finie. Parce qu'il ne peut pas combattre ses ennemis qui étaient beaucoup plus puissants que lui. Il aurait pu essayer de négocier une capitulation, mais ses ennemis n'auraient probablement pas accepté. Ils venaient pour les détruire, pour les nuire. Et même s'ils avaient accepté, cela aurait tout de même signifié sa mort et la destruction de Juda. Il aurait pu se dépêcher d'envoyer à la Syrie ou à l'Égypte argent et or et promesses de servitude. Mais il n'avait probablement pas assez de temps pour cela. Il n'avait pas le temps pour chercher les alliés. Il n'avait pas le temps pour envoyer de l'argent ici, chercher de l'aide par là. Il ne pouvait pas. Et puis, il se rappelait sans doute l'erreur de son père Asa. Une erreur qui lui avait coûté très cher. Quand il était un jeune roi, Asa avait supplié le Seigneur de le délivrer quand sa petite armée avait dû faire face à 1 million de soldats éthiopiens. Et Dieu lui avait envoyé une réponse miraculeuse dans 2 Chroniques chapitre 14. Mais des années plus tard, Asa avait abandonné cette confiance en Dieu et avait scellé une alliance avec la Syrie. Dieu l'avait sévèrement repris à cause de cela. Donc 2 Chroniques chapitre 16 verset 1 à 10. Mais Josaphat avait vraiment confiance dans le Seigneur et il croyait en ses promesses. Et ça, c'était formidable. Il croyait que Dieu était capable de secourir Juda. Il voulait honorer Dieu par sa confiance. Et dans cette situation, il n'avait pas énormément d'options. Ce qui peut être parfois une véritable grâce. Alors, Josaphat rassemble tout le peuple de Juda à Jérusalem pour un jeûne. Ils se retrouvent tous debout dans le temple. Et devant le roi qui les dirige vers Dieu pour plaider leur cause et le prier. Au verset 12, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse, dit Josaphat, qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Qu'est-ce que tu fais quand tu es dépassé par une situation? Est-ce que tu te retrouves vers Dieu ou tu te retrouves vers toi? Josaphat s'est retourné vers Dieu. Il a dit, Seigneur, mes ennemis sont plus forts, plus puissants. Moi seul, je ne peux rien faire. Mon peuple ne peut rien faire. Et mon peuple compte sur moi. Mais moi, je compte sur toi. C'est une bonne confession, une très bonne confession. Comme celle d'un enfant plein d'humilité et de foi. Il s'agit encore une fois d'une belle illustration du message de l'évangile dans l'Ancien Testament. Nous sommes sans force pour nous sauver nous-mêmes. Mais lorsque nous nous tournons vers Dieu, pour nous délivrer du jugement imminent, il nous donne un salut qui dépasse de loin toute notre imagination. C'est Dieu qui avait organisé cette situation difficile dans la vie de Josaphat. De la même manière et pour les mêmes raisons, c'est Dieu qui permet l'épreuve et les moments de crise dans ta vie. Il veut que tu sois de plus en plus libéré de la peur. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire tout ce que tu veux ou pouvoir vivre sans souffrance ou sans détresse. Non, être vraiment libre, c'est vivre avec une telle confiance en Dieu que tu sais qu'il ne... qu'il te donne réellement toujours tout ce dont tu as besoin. La personne qui croit cela est la personne la plus libre au monde. Quelle que soit ta situation, tu n'as rien à craindre. Quel que soit l'ennemi qui est devant toi, tu n'as rien à craindre parce que tu sais sur qui tu comptes. Mais pour les pécheurs que nous sommes, nous qui tendons constamment vers l'incrédulité, comment pourrions-nous vivre dans une telle liberté? Un seul chemin. Nous avons besoin d'être constamment témoins de la délivrance de Dieu et de sa fidélité dans nos vies. C'est pourquoi nous devons considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, comme Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 2. Ces épreuves nous rendent libres. C'est dans les épreuves que Dieu fortifie ta liberté, qu'il endurcit ta foi, qu'il... Hey, Seigneur Jésus. C'est dans les épreuves qu'il fortifie ta foi, qu'il te rend plus sincère. Oh my God. Qui te rend plus confiant en lui. Voilà le mot que je cherchais. Qui te rend plus confiant en lui. Tu sais que mon papa agit. Parce que mon papa agit, je ne crains rien. Je ne crains rien. Dieu a répondu de manière spectaculaire à la prière pleine de foi de Josaphat. Il a sémé le désordre parmi l'armée d'Ammon, de Moab et d'Édom, au point où ils se sont tous entretués jusqu'au dernier soldat. Josaphat et son armée, précédés par une chorale de chanteurs, n'ont même pas eu à lever le moindre épée. Et il leur a fallu 3 jours pour emporter chez eux tout le butin. Au sein de toutes les crises de ta vie, s'il te plaît, Dieu te parle au travers de cette histoire. Et il te rappelle, n'aie pas peur et ne sois pas effrayé devant cette foule nombreuse. Car ce ne sera pas toi qui combattras, ce sera Dieu qui combattra pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, c'est dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 15. Il dit ne sois pas effrayé par la foule qui est devant toi. Ne sois pas effrayé par le nombre des ennemis qui sont devant toi. Ne sois pas effrayé par ceux qui sont en train de t'attaquer. Ne sois pas effrayé. Lui-même, il va combattre pour toi. Tu n'as pas leurs armes, tu n'as pas leur puissance, tu n'as pas leurs compétences, tu n'as pas leur connaissance, tu n'as pas leur armée, tu n'as pas tout ce qu'ils ont. Mais toi, tu as Dieu, celui qui peut faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer, celui qui est tout puissant, celui qui est tout puissant, celui qui est tout puissant, mon frère, ma soeur. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur, Dieu est de ton côté et il va te donner la victoire, peu importe la situation. J'ai bien dit peu importe la situation, crois-le et abonne-toi.